J'ai fini, Monsieur le Président. Je peux parler? Ce n'est pas une question. Qu'est-ce que vous voulez dire? C'est par rapport à ce qu'il a dit. Ce n'est pas une question qu'il a posée. Continuez, maître. Merci, Monsieur le Président. Mon colonel, bonjour. Bonjour, maître. Merci. Je rappelle que vous étiez au PESI, oui ou non? Affirmatif. Et par la suite, vous êtes devenu procureur. Oui ou non? Oui. Voilà. Ça veut dire que vous étiez habitué à poser des questions aux suspects ou aux prévenus. Oui ou non? Oui, oui. Voilà. Aujourd'hui, c'est vous qui devez répondre aux questions des avocats et au tribunal. Donc, acceptez de répondre à nos questions, mon colonel. Je vous écoute. Merci. Est-ce que, mon colonel, vous maintenez que votre service ne s'occupait pas du maintien d'ordre? Affirmatif. Affirmatif. Est-ce que le 28 septembre 2009, vous n'aviez pas reçu spécialement des instructions pour aller maintenir l'ordre au stade du 28 septembre? Non. 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 Qu'en dites-vous par rapport aux déclarations des deux ministres? Il s'agit du ministre des services spéciaux, chargé de la lutte contre le grand banditisme et le narcotrafic, le colonel Tcheboro Kamara. Je m'excuse, du ministre Claude Pivy, ministre de la Sécurité présidentielle, et le ministre secrétaire permanent du CNDD, le colonel Moussa Keïta, lorsque ces deux ont affirmé dans leurs procès-verbaux que le chef de l'État leur a dit qu'il avait confié le 28 septembre au colonel Tcheboro Kamara la mission du maintien d'ordre. Qu'en dites-vous, mon colonel? Je n'ai reçu aucun ordre de la part de qui que ce soit pour aller faire le service de maintien de l'ordre. Alors, pourquoi vous étiez au stade? J'ai expliqué pourquoi je suis arrivé là-bas hier. Je vous ai demandé tout de suite d'accepter de répondre à nos questions. Mais c'est une réponse. Est-ce que vous aviez reçu un ordre de vous rendre au stade ce jour? J'ai expliqué ça hier. Non, vous n'avez jamais expliqué. C'est Si. la première fois qu'on vous demande, qu'on vous pose cette question. J'ai dit que ma mission, je l'ai accomplie comme à l'accoutumée. Voilà. Ma question, est-ce que vous aviez reçu un ordre pour vous rendre au stade? Parce que J'étais en mission de sécurité. C'est ce qui m'a conduit au stade. Est-ce que c'est le planificateur qui vous a donné l'ordre ou bien c'est le colonel Moussa Tcheboro Kamara qui vous a donné l'ordre de vous rendre au stade? Je me suis référé à la planification et j'ai exécuté le contenu de la planification. Voilà, comme tout le monde, ceux qui étaient de garde sont restés. Est-ce que la planification indiquait les points stratégiques où vous devriez vous rendre pour opérer? Non. Voilà. Donc c'est vous-même qui avez décidé d'aller au stade ce jour. Mais la planification, c'est les éléments de patrouille du jour. Maintenant, la patrouille, l'exécution de la patrouille, l'exécution de la mission incombe au chef. Oui, mais dans cette patrouille, on indique toujours l'itinéraire et les points stratégiques où la patrouille doit se rendre. Non. 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 Pourquoi vous n'êtes pas allé vers l'autoroute Fidel Castro ce jour? Il y a une équipe qui était par là-bas. Voilà, c'est parce que la patrouille avait indiqué l'itinéraire que vous devriez suivre et les points stratégiques que vous devriez opérer, sur lesquels vous devriez opérer, mon colonel. Non. D'accord. Est-ce que ce jour, vous étiez spécialement armé, puisque vous avez raconté ici que dans les patrouilles diurnes, vous n'êtes pas armé. Mais est-ce que ce jour, spécialement, vous étiez armé? Non.
Non. Non. D'accord. Alors, comment vous devriez traquer les grands bandits et les narcotrafiquants lorsque vous sortez sans armes? Expliquez ça au tribunal. Les opérations de trafic, relatives au trafic, se préparent. Vous n'êtes pas militaire, je vais vous expliquer. Ça se prépare. Ça, c'est des missions spécifiques qui ne viennent pas à tout moment, qui s'observent, qui s'acquièrent à la suite d'un renseignement. Mais la recherche des bandits, la prévention, c'est du quotidien, c'est à tout moment. Il faut visiter les points dangereux, les zones criminogènes. Il faut mettre la population en confiance qu'elle est désormais en paix parce qu'elle voit les services de sécurité passer devant leur porte. C'est très clair, c'est pas la même. Mon colonel, vous avez déclaré ici que pendant les manifestations, vous avez l'habitude d'encadrer les manifestants et de rester par derrière pour sécuriser les biens des citoyens. Oui, et que ce jour, vous étiez sorti dans une mission pour traquer les grands bandits et les narcotrafiquants, puisque vous n'étiez pas là pour le maintien d'ordre. Donc si vous n'étiez pas là pour le maintien d'ordre, forcément vous étiez là contre les narcotrafiquants et les grands bandits. Est-ce que, mon colonel, est-ce qu'il est possible que vous sortiez contre ces grands bandits et ces narcotrafiquants sans que vous ne soyez munis d'armes? Bien. Encore une fois, ce n'est pas que les grands bandits étaient ciblés vers lesquels nous partions. Ce sont des mesures préventives. Ce sont des mesures préventives. Ne serait-ce que notre présence, ça peut dissuader ceux-là qui tenteraient de poser des actes de banditisme. Voilà pourquoi nous encadrons. Et je vous ai dit encore une fois de plus que les actions détachées aux manifestations ont toujours entraîné des populations à la perte de leurs objets. C'est clair, on a toujours constaté. Moi-même, j'ai été victime. D'autres personnes, en toute réalité, ceux qui m'attendent, ont été victimes. Vous voyez qu'il y a une manifestation vers Amdalaï, et à l'arrière-plan, vous voyez les gens qui sont en train d'opérer. Ils ne sont pas liés aux manifestants. Voilà pourquoi nous sortons. Justement, par rapport à l'exemple que vous venez de donner, vous savez que les grands bandits profitent des manifestations pour piller les boutiques et magasins des autres. Alors, est-ce que vous, sans armes, lorsque vous rencontrez ces grands bandits armés, comment vous pourrez mettre main sur eux? Parce que parfois vous rencontrez des bandits armés. Parfois même vous échangez des tirs. Et lorsque vous venez les mains nues, comment vous pouvez traquer ces bandits, mon colonel? J'ai dit, encore une fois, je répète, que la journée, durant tout le temps que j'ai eu à passer aux services spéciaux, je n'ai jamais rencontré des bandits armés la journée. Ce sont des mesures préventives. Mais par contre, la nuit, on s'est croisés, nez au nez, avec des bandits armés. Je passe. Est-ce que selon vous, les grands bandits et les narcotrafiquants s'étaient donné rendez-vous au stade pour que vous soyez là ce jour? Je ne peux répondre à cette question. Vous ne pouvez répondre à cette question. Pour quelle raison vous avez campé à la terrasse du stade jusqu'à l'arrivée des bérets rouges et des recrues? J'ai expliqué largement hier, je ne peux plus revenir sur ça. Vous ne voulez pas revenir. Est-ce que votre stratégie consistait à attendre l'arrivée des bérets rouges et des recrues pour prendre la tangente? J'ai expliqué, je ne peux plus revenir sur ça. Vous avez expliqué. D'accord.
Savez-vous que les bérets rouges n'étaient pas investis de mission du maintien d'ordre? J'ai expliqué largement. Ce n'est pas leur rôle. Oui ou non, ils n'étaient pas investis d'une mission du maintien d'ordre. Ce n'est pas leur mission. Ce n'est pas leur mission. Est-ce que les bérets rouges étaient au stade pour assurer la protection du chef de l'État? Puisque c'est leur mission régalienne, assurer la protection du chef de l'État et de sa famille. Est-ce qu'ils étaient au stade pour protéger le chef de l'État? Moi, je n'ai pas vu le chef de l'État au stade. Je vous pose la question. Bon, je ne peux vous donner une réponse fiable à ça parce que moi-même, ça m'a étonné. Leur présence là-bas, ça m'a étonné. Ça m'a beaucoup vraiment étonné. Selon vous, militairement, est-ce que c'était logique que les bérets rouges qui sont chargés de la protection du chef de l'État sortent de la présidence en laissant le chef de l'État seul là-bas pour venir au stade? Ah, maître, une très bonne question. Ça me soulage. J'étais déçu. Vous faites face au tribunal. Monsieur le Président, j'étais déçu, j'étais frustré de les voir là. J'ai dit, encore une fois de plus, certainement, quand je parle, peut-être que comme je parle un peu plus haut, ça passe. J'ai dit encore une fois de plus, maître, je jure sur l'honneur, sur la foi de mon serment, si les bérets rouges là n'étaient pas venus au stade, ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui là, on n'allait pas voir ça. Je dis ça, nos chefs, tout le monde, toute la Guinée m'entend. On n'allait pas connaître ça, maître. Est-ce que les bérets rouges peuvent sortir et laisser le chef de l'État seul derrière? C'est ça sa question. Oui, mais C'est la question, hein, maître. il a enchaîné. Oui, c'est Il la ne peut question. pas sortir et laisser le président derrière. Merci. D'autres questions? Est-ce que c'était logique qu'ils sortent de la présidence sans le chef de l'État et sans son ordre? Ce n'était pas logique. Ce n'était pas logique. Donc, on peut déduire que les bérets rouges étaient avec le chef de l'État. Il n'était pas avec le chef de l'État dans la mesure où je n'ai pas vu le chef de l'État au stade. Mais vous avez dit que vous n'avez pas pu dévisager les autres. Mais c'est facile pour tout Guinéen de dévisager un chef d'État. D'abord, ne serait-ce que son cortège. Ne serait-ce que son cortège. Mon colonel, un chef d'État qui vient dans un stade pour massacrer une population qui manifeste pacifiquement, est-ce que ce chef d'État viendra avec un cortège? Est-ce qu'il viendra comme d'habitude, tactiquement? Le chef des Bleus Rouges a dit en toute sincérité qu'il était venu pour chercher le chef de l'État. Comment on peut chercher une personne avec laquelle on se promène ensemble? Oui, C'est mais pas possible. vous-même vous avez raconté que le lieutenant Toumba n'était pas dans le même véhicule que les autres. Et il a déclaré ici qu'il est venu dans son véhicule personnel. Et vous avez dit que les autres sont venus dans 3 pick-up de l'armée. Donc il se peut qu'après sa descente, que le chef de l'État descende avec les autres bérets rouges et qu'il soit en camouflage ce jour. Tactiquement, mon colonel, quand vous-même vous partez pour opérer, est-ce que vous allez vous présenter comme ça pour qu'on vous dévisage? Je peux parler? Oui, Vous venez de dire tactiquement. oui. Je vais vous faire rentrer dans la tactique. D'accord. Tactiquement, ce n'est pas possible. Merci. Je suis satisfait. Est-ce qu'on enseigne aux bérets rouges, puisque vous êtes titulaire de beaucoup de diplômes, le droit international humanitaire?
Oh, je ne sais pas, parce que moi je ne suis pas familiarisé au bleu rouge, j'ai dit. Mais moi je reçois des cours de droit international humanitaire à Symphonia. Régulièrement, les gendarmes sont habitués à ça. Est-ce que vous parlez des bérets rouges? Maintenant, les blés rouges, je ne peux le confirmer parce que... D'autres questions? Est-ce que vous recommandez aujourd'hui que ce cours-là soit dispensé aux bérets rouges et à tous les hommes en uniforme, pour ne plus que ces événements pareils se répètent? Si cela se faisait, mais moi je suis d'accord avec vous. D'accord. Que ça soit enseigné à tous les niveaux. D'accord. Voilà. Est-ce que la présence des bérets rouges devant ces manifestants devait aboutir à un bain de sang? Je ne peux vous le dire. Parce que en réalité, ils ne sont pas habilités à gérer des choses comme ça. Bleu rouge, si vous me permettez. Vous faites une toute petite observation à travers Conakry. Les manifestants n'ont peur que des bleus rouges. Si vous avez observé. Ils descendent, même 2 personnes, ils descendent ici. S'il y a 100 manifestants, ils vont se disperser. Mais les gendarmes, quand ils arrivent, c'est des copains. C'est des collègues. C'est des collègues. Tout le monde connaît ça. Nous-mêmes, on nous enseigne ça. Ça, c'est du quotidien. Mais eux, on ne les enseigne pas. Ils ne connaissent pas les notions de maintien d'ordre. Ce n'est pas de leur faute, mais ils ne devraient pas être là. C'est pas de leur faute. S'ils n'ont pas appris. C'est pas de leur faute. S'ils n'ont pas appris, parce qu'ils n'ont pas eu ce cours, ce qu'ils ont appris, c'est comment combattre l'ennemi. Alors que nous, on nous apprend comment combattre l'ennemi, mais aussi on nous apprend régulièrement les intérêts du maintien de l'ordre. On nous dit que les manifestants ne sont pas les ennemis, les manifestants, ce sont les adversaires. Ce sont des Guinéens. Voilà. Et avant de partir, vous faites le plus souvent des exercices. On met devant vous. On le voit. Voilà. Quotidiennement. Quotidiennement, des éléments qu'on appelle plastron. Ils vous lancent des pots de bananes, des pots d'orange, ainsi de suite. Pour une assimilation. Oui. Comment vous devez réagir? Comment vous devez avoir le réflexe? En tout état de cause. Ceux qui sont en train de manifester. Mais c'est des frères. On met ça dans nos têtes. Donc, vous êtes d'accord avec moi que la mission du maintien d'ordre n'est pas connue des bérets rouges? Ce n'est pas connu, c'est pourquoi en cas de manifestation, leur chef les consigne dans les camps. Ça ne relève pas de leur déontologie. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que les bérets rouges considéraient les manifestants comme étant des ennemis ce jour? Bon. Et les ennemis sont à abattre? Je ne peux vous le dire, mais devant moi, ils sont venus, ils ont commencé à tirer. Voilà. Ce qui est formellement interdit. D'accord. Ce qui est formellement interdit en matière de gestion des manifestations. Vous, officier de police judiciaire, oui, maître. Pourquoi vous avez préféré quitter immédiatement pour vous rendre au camp? J'ai expliqué largement, 1 fois, 2 fois, 3 fois, je ne peux plus revenir sur ça. Est-ce que vous pouvez dire au tribunal qui vous a donné l'ordre de quitter? J'ai expliqué. Non. Si? Non. J'ai expliqué hier. L'ordre, qui vous a donné l'ordre de quitter? Je dis, j'ai expliqué hier. Qui? J'ai expliqué. Vous refusez de répondre à la question? Je ne refuse pas, mais ce que j'ai en train de dire, c'est une réponse. D'accord. Est-ce que vous savez que vous avez abandonné la population en détresse alors que vous aviez l'obligation d'assurer sa sécurité? J'ai expliqué largement hier, je ne peux plus revenir sur ça. D'accord. Savez-vous que vous avez refusé d'assister une population qui était en danger? J'ai expliqué largement, je ne peux plus revenir sur ça. D'accord. Avant de quitter,
est-ce que vous vous êtes référé au chef d'état-major de la gendarmerie pour l'informer de ce qui prévalait sur le terrain et en même temps lui demander la conduite à tenir? J'ai expliqué encore une fois de plus, moi je n'étais pas là-bas sous la coupole du chef d'état-major de la gendarmerie. Le chef d'état-major de la gendarmerie vous a parlé de l'articulation des éléments qu'il a eu à faire pour ça. Il y avait des gendarmes, chaque gendarme avait sa mission. Voilà. Et en ce qui me concernait, j'ai rendu compte Très bien. à ma hiérarchie. Très bien. Est-ce que vous, C'est ce que je devrais faire et j'ai fait. est-ce que vous vous étiez référé au colonel Tcheboro Camara ce jour avant de détaler? Est-ce que c'est lui qui vous a donné l'ordre de replier? Mais Thébrou n'était pas là-bas. Mais si. Non, lorsque j'ai Mais décroché. mon colonel, attendez, mon colonel, vous avez dit, premièrement, c'est lui qui vous a appelé pour vous informer qu'il voulait aller sensibiliser les manifestants. Deuxièmement, vous êtes venu le trouver en train de sensibiliser la population. Il est resté sur le capot de la Mamba jusqu'à ce qu'un caillou est venu frôler sa joue. C'est en ce moment que vous l'avez demandé de descendre. Comment vous pouvez dire que le colonel Tchebro n'était pas là? Il était là. Et c'est votre supérieur. Non seulement il est le secrétaire général des services spéciaux, mais il est le ministre. Est-ce que ce n'est pas à lui que vous devriez vous référer pour quitter sur le terrain? Bien, vous n'avez pas continué la narration. Quand il a été dissuadé, il est descendu, il a quitté. J'ai expliqué ça. Il n'était plus là-bas lorsque les blés rouges venaient. Mon colonel. Deuxièmement, il y a ce qu'on appelle le réflexe de l'officier. Comme vous-même vous êtes tacticien, il y a le réflexe de l'officier. Voilà. Mon colonel, quel que soit l'endroit où se trouvait votre ministre ce jour, vous aviez obligation de vous référer à lui. Oui ou non? Non. 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 Vous avez ma hiérarchie directe à moi. Ça, c'est dangereux. Non, c'est pas dangereux. C'est dangereux. Alors, voilà les principes élémentaires. Quand on n'observe pas, vous dites qu'il y a l'indiscipline dans l'armée. Ça, c'est le B.A.B.A. Ça, c'est le B.A.B.A. On ne peut jamais. Mon colonel. Non. Mon second ou bien mon subordonné ne peut jamais me sauter, faire un compte rendu à ma hiérarchie. Mon colonel. Mon colonel. Oui. Vous voulez me dire que c'est le planificateur qui est votre supérieur? Affirmatif. C'est lui il était capitaine, j'étais lieutenant, il a fait la planification. Allons-y. Tout ce qui se passe, je le rencontre, à lui de remonter. Ça, c'est un. Deuxièmement, au moment des faits, presque tout le monde était connecté au réseau Tarki. Voilà. En suivant votre, comment dirais-je, la réponse que vous venez de donner tout de suite, oui. Si c'est le planificateur qui est votre supérieur direct, Oui. lorsque le colonel Tchebro vous a appelé pour vous dire qu'il partait au stade pour la sensibilisation, il vous a appelé. Est-ce que vous vous êtes référé à votre planificateur pour savoir si vous devez rejoindre Tchebro ou pas? Non, mais maître, c'est trop élémentaire. Attendez. J'ai pensé que vous connaissez un peu mieux dans l'art militaire. Le chef, il peut appeler n'importe quel subordonné. Voilà. Mais vous étiez avec le chef sur le terrain. Deuxièmement, quand il a appelé, votre position, j'ai dit je suis entre Amdalaï et Bellevue. Ok, moi-même je viens au stade, je vais à la maison, mais je passe au stade, je vais faire la sensibilisation. J'ai dit, ils sont très nombreux. Hein. Et il est venu. La sensibilisation là. C'est ce que moi je lui disais la fois dernière. J'ai eu une drôle de chance. Quand nous sommes venus, on l'a vu en train de faire la sensibilisation. On est resté à distance, on le voyait. Je l'ai dit, j'ai dit,
Mon ami, si j'avais même tenté d'ouvrir la brèche pour aller vers vous, aujourd'hui, les images là allaient transformer, allaient extrapoler ça. Une autre question. Honorable assesseur, capitaine Marcel Guilavogui, je vous remercie pour votre second passage et votre courage pour avoir décidé de dire la vérité au peuple de Guinée. Vous avez dit ici que vous êtes un stratège. Est-ce que votre stratégie a consisté à nier tout pour découvrir le visage de chacun des accusés? Pas pour nier tout. De départ, je vous ai dit à la gendarmerie, il faut être devant les faits. C'est ça. C'est l'explication. Mais le fait réel, la torture, quand on dit torture, tu ne sens pas la douleur. Mais quand on te torture, c'est ça que tu vas comprendre, c'est la vraie torture. Si je disais ce que je suis en train de dire aujourd'hui, c'est moi qui ressens. C'est l'esprit. On allait me tuer. C'était fini pour Marseille. Donc j'ai fait un procès verbal, je suis resté calme. Durant des années, nous on ne pensait même pas si le procès allait être lieu. D'accord. Vous avez présenté des excuses aux parties civiles et au tribunal. Pourquoi? Ouais, j'ai demandé vous vous reprochez de quelque chose? Non, je ne doute pas. Dans cet événement du 28 septembre? Demander pardon et demander excuse est différent. Je n'ai pas demandé pardon pour le cas du 28 septembre. Mais ma façon d'agir au niveau du procès, certains ne vont pas comprendre si je n'explique pas. Si je ne vous expliquais pas ma stratégie, vous n'allez pas comprendre. Voilà. Donc, si je sortais aujourd'hui, le premier jour, je livrais ça, le clan, bon, je ne sais pas comment je vais nommer, j'allais dérouler. Mais maintenant, il n'y a plus de balles. Donc, vous ne demandez pas pardon aux parties civiles pour ce malheureux événement? Non, demandez pardon. Vous savez, quand tu demandes pardon, tu te rends coupable. Ça, c'est le droit. D'accord. Vous avez dit ici que vous avez demandé au président d'Addis d'assumer ce qu'il a planifié. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'il a planifié? J'ai déjà expliqué ça. Durant le lundi, mardi, on est au mercredi aujourd'hui, je crois que j'ai beaucoup expliqué. Non, c'est-à-dire je veux parler des préparatifs, quoi. Non, moi je n'ai pas assisté à ça. Moi je ne pensais même pas s'il y a manifestation. Je ne sais pas au courant. Vous avez dit que si le président change de veste, il doit assumer sa responsabilité. Sa veste avant c'était quoi? Mais la veste d'abord qu'il a d'abord, est-ce qu'il a changé? C'est ça, c'est un homme, il ne faut pas le parler, il n'écoute pas. Est-ce que la veste d'avant consistait à organiser des élections libres et transparentes? Il a changé, il a changé. Voilà. Parce que même le discours, si vous n'allez pas, si vous n'ôtez pas le vin, vous ne mettez pas de l'eau dans votre vin, je vais ôter la tenue, je vais me présenter, ça c'est tentative. Les leaders politiques ne sont pas des fous, c'est des intellectuels. On voit ta vision. Si tu n'as pas besoin de quelque chose, dis je ne me présente pas. Tout coup. Mais dès que tu dis je vais me les gens vont prendre les chars. Est-ce que cela veut dire que tout était prémédité par lui? Mais c'est ce que je dis. Vous êtes un vrai avocat. DS. Maître. Voici DS. Un père. Qui est DS? C'est lui. Okay. C'est vous êtes un vrai avocat. Vous vous ressemblez. Hein? Non, il y a un trait de ressemblance quand même. D'accord. C'est ça. Un père de famille organise sa famille. Si ses enfants ont faim, ils donnent à manger. S'ils sont malades, celui qui les soigne. C'est comme un président de la République qui est président de la République. Voilà les titres. Chef de l'État. Premier magistrat. Chef suprême des armées. Ce n'est pas donné à qui il veut.
Même tu es civil, tu es président, tu es chef de l'armée. Parce que c'est les armes qui détruisent. Donc il faut que tu sois chef de ces armes pour ne pas qu'il y ait destruction. C'est ça la responsabilité du chef de l'État. Il commande toutes les armes. S'il a besoin de Zéro Corée, mais il ordonne à qui il veut, Zéro Corée est là. Si tu fuis à cette responsabilité, alors il fallait dire que je n'étais pas président, j'étais chef de quartier. Est-ce que c'est pourquoi vous avez dit que le président Moussa Dadis Camara est au début, au milieu et à la fin de ce massacre du 28 septembre? En conclusion, c'est ça. Il n'y a même pas de demi-mesure. Est-ce que le début de ce massacre a consisté à la planification d'abord? Ah mais s'il ne planifiait pas, il ne l'ait pas exécuté. Mais moi, je n'ai pas assisté à une planification. Mais il faut planifier avant l'exécution. Est-ce que dans cette planification, il a utilisé le recrutement et la formation des gens de Kalia? Non, non. Là, je suis formé. C'est ce que je vous dis. Un chef d'État est commandant en chef des forces armées. Il commande toutes les armes. S'il veut prendre les éléments à Yomou, il va les prendre. Il a les moyens. Est-ce que... Kalia est payé pour le recrutement. Ça, c'est sans faute. Mais on les a utilisés au moment où ils n'avaient pas l'expérience d'agir dans une mission. C'est des bleus. Un soldat, quand tu le fais grader, tu le mets sur le soldat, tu es caporal, tout de suite. Mon frère, il peut marcher à pied jusqu'à de là, jusqu'au Calvaire, tellement il est content. D'accord. Mais quand il marche, les grades là disent, ça c'est du dis donc, ils vont y faire ça. Le caporal, il commence à grandir. Les formations, SIAT 1, SIAT 2, BIA, ainsi de suite. Les formations viennent. Il y a combien de bases simples? C'est quelqu'un qui a fait 2 mois. Quand il l'envoie dans un lieu, mais il danse. Comme tu as mis du cancre dans lui. Mon capitaine, est-ce que vous savez que le chef d'état-major général des armées à l'époque a déclaré sur PV qu'il n'était pas informé de ce recrutement, qu'il n'avait pas participé? Est-ce que c'était possible si ce recrutement n'était pas clandestin? Ça, c'est à leur niveau. Est-ce que c'était possible? Puisque vous êtes un vrai militaire, est-ce que c'était possible? Moi, ce langage-là, je ne peux pas répondre à ça à sa place. C'est un langage que lui. Parce qu'un chef d'état-major des armées qui s'exprime comme ça, c'est voilà l'une des trahisons. Tout a commencé là, ou bien? Ça, je ne peux pas répondre à ça. Je suis pas. Je peux répondre à ça. D'accord. Est-ce que ces recrues pouvaient venir à Conakry sans l'ordre du président Moussa Dadis Camara? Surtout à la présidence, ça ne pouvait pas être. Est-ce qu'elle pouvait être logée et entretenue à la présidence sans son ordre? Mais d'abord, il a son service secret. Est-ce que ces recrues pouvaient arborer la tenue des bérets rouges alors qu'elles ne sont pas bérets rouges, être dotées en armes sans l'ordre du capitaine Moussa Dadis? Non, ça ne peut pas se faire. Tu ne peux pas. Tu n'as pas l'audace. Si tu n'as pas été autorisé, les armes ne peuvent pas quitter des magasins pour la présidence, pour une dotation, pour une mission présidentielle, sans que le président de la République n'ait au courant. Ça, c'est logique. Merci. Tu ne peux pas tourner autour du pot de ça. Merci. Quel que soit tes grades, même le ministre de la Défense, s'il le fait, sans que le président lui donne l'autorisation, mais il prendra la responsabilité. Pour que ces recrues aillent au stade, il a fallu utiliser des bus de transport public. Là également, c'est le président qui a ordonné, oui ou non? Oui, moi j'ai entendu ça. Voilà. Quand il y avait les bus. Voilà. Je n'ai pas vu. Parce que ce que j'ai entendu, parce qu'il y a beaucoup de questions. Ce que j'ai entendu, je vais dire j'ai entendu. Mais ce que j'ai vu, je vais dire j'ai vu. C'est ce que je dis. Je ne suis pas venu pour confirmer ou affirmer les dits de quelqu'un. Mais effectivement, quand tu fouilles, les gens sont partis dans les cars. Ils ne peuvent pas aller dans le pick-up. Parce que c'est les infiltrés.
Voilà. Donc, vous confirmez qu'il n'y avait aucun civil parmi ceux-là qui ont massacré la population ce jour-là. Non, là je peux pas donner la clarité, mais la majorité des infiltrés, et ceux qui étaient en rouge là, c'était des enfants mal formés. C'était des soldats. C'était des soldats, c'est des enfants, ils n'ont pas d'expérience. D'accord. Vous avez dit ici qu'on ne doit pas humilier un imam, un prêtre ou un chef d'État. Est-ce que vous êtes informé qu'on avait tenté d'égorger un imam dans la journée du 28 septembre au camp Alpha Yah là-bas? Je ne suis pas au courant de ça. Vous n'êtes pas au courant? Je n'ai jamais entendu ça. D'accord. Peut-être votre informateur... Ça a été dit ici. Vous confirmez quand même que c'est lui qui était le commandant du régiment. Mais bien sûr. Et vous avez dit que les gens travaillaient en fonction du programme du président de la République. La présidence, c'était sous son commandement. Donc, tout ce Après, qui... il y avait plusieurs bureaux, mais il y avait son bureau. Donc, tout ce qui a été fait dans la journée du 28 septembre et les jours qui ont suivi était sous ses ordres. Mais bien sûr. D'accord. Vous avez affirmé ici que c'est le président qui a tout piloté avec les idées du colonel Moussa Tchebro Camara. Est-ce que cela veut dire que le colonel Moussa Tchebro Camara était la tête pensante du capitaine Moussa Dadis? Vous voyez pas, ils sont ensemble. D'accord. Regardez. Donc, c'est lui-même qui a énuméré ce plan. Les mêmes idées. Mais tant qu'il est avec lui, il ne va jamais voir la lumière. D'accord. Vous avez dit ici que c'est le colonel Pivi, le colonel Aïdor et le colonel Tcheboro qui ont attaqué le domicile de la cellule d'Alain Diallo. Vous confirmez ça? Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est ceux-mêmes qui vivent dans le milieu, c'est nous qui ont dit. Comment on peut dire c'est faux? Si c'est Marcel qui était là-bas, on a dit c'est Marcel. Et que c'est le colonel Tcheboro Camara? Je ne suis pas un voleur, maître. Je suis loin de ça. Même je vois un sac là-bas, je ne prends pas. Non, je ne parle pas de vous. Voilà. Vous avez dit que c'est le colonel Tcheboro et ses éléments qui ont pillé les domiciles des gens, les boutiques et les magasins. Non, moi je n'ai pas dit ça. Vous n'avez pas dit ça? Qui? Le colonel Tcheboro et ses éléments Non, qui pillaient les domiciles privés des gens, j'ai pas dit les ça. boutiques et magasins. Non, je n'ai pas dit ça. Qu'est-ce que vous avez dit par rapport au pillage? Je n'ai pas parlé de pillage, j'ai parlé de la façon dont ils arrêtaient les gens avant même le 28 septembre. C'est ce que j'ai expliqué. Les problèmes de pillage, je ne suis pas au courant de ça, je n'ai pas participé et j'ai vu personne. Quelqu'un ne peut même pas faire ça devant moi. D'accord. Alors, venons-en au niveau du cortège. Vous avez dit que quand vous avez décidé de partir pour sécuriser le président, vous avez aperçu le cortège sur le pont de Madina. Vous le confirmez? Oui. Et que, avant votre arrivée, le cortège avait bougé. Oui, il a bougé. Est-ce qu'il avait pris la direction de Donka ou bien la direction de Farmaguiné? Bon, ils ont bougé. Je ne sais pas maintenant s'ils n'ont pas d'autres. Mais en tout cas, ils ont bougé. Je n'ai pas trouvé sur place. Ils ont pris la direction de Donka ou la direction de Farmaguiné? Bon, avant que je n'arrive, je ne les ai pas trouvés. Ils ont continué devant. D'accord. Alors, arrivé au stade, est-ce que le même dispositif vous a trouvé sur place? Bon, vous savez, les militaires, le dispositif ne se positionne pas. Le dispositif se positionne en fonction de celui donc qui vous commande. Voilà. Le dispositif se positionne en fonction. Mais moi, quand je descendais, c'est là-dessus que j'ai vu le mouvement des militaires qui rentraient dans le camp. Quand vous avez garé, vous êtes allé vers le portail. Oui. Vous avez remarqué la présence de Makambo, oui ou non? Non, je n'ai pas remarqué là. J'ai vu Makambo rentrer. Vous avez vu Makambo rentrer? Voilà. Et Makambo était dans le dispositif, oui ou non? Bon, oui, en tout cas. Oui. Si
Tu trouves encore, c'est la même, comment dirais-je, vous savez, la dispositif, quand elle est alignée, c'est une dispositif. Mais quand elle est dispersée, ce n'est plus une dispositif, ça devient maintenant des petits groupes. Non. Je veux dire, si Makambo était dans le dispositif, Oui. et si vous l'avez retrouvé, si vous l'avez vu en train de rentrer, Ouais. ça veut dire que... La présidence, comme on a été informé que Makambo est sorti. Voilà, ça veut dire que le dispositif était là. Ouais. Il est rentré avec le dispositif. Vous savez, quand on vient, on garde les véhicules font la dispositif comment on appelle ça, position de départ. D'accord. La position de départ, dès que vous descendez, lui, le chauffeur, lui, fait la position de départ. Il peut aller dans distance, il garde. Voilà. Comme ça. Et en même temps, vous avez remarqué la présence de Begré et sa troupe. Begré, lui, il est rentré comme on a coupé son oreille. Avec sa troupe. Oui. Mais je ne l'ai pas vu au stade. Ah, il est rentré où? Vous savez, le stade est là. Hein? Il est rentré à l'intérieur du stade, oui ou non? Je ne l'ai pas vu proprement dit. Je ne l'ai pas vu Begré. Je l'ai vu rentrer avec ses éléments. Au stade. Voilà. Voilà. Mais quand je suis parti vers Toumba, je ne l'ai pas vu dans ce milieu. D'accord. Si je le reconnaissais, j'allais dire que c'est Begré. D'accord. Est-ce que vous savez que Begré était venu avec 15 personnes? Non, je ne suis pas au courant de ça. Est-ce qu'ils étaient une dizaine? Je n'ai pas compté. Ceux-là qui étaient avec lui. Ils étaient nombreux quand même. Ils étaient nombreux quand même. Non, mais oui, ils sont même rentrés en même moment, en même temps avec Makambo. D'accord. C'était un groupe bien garni. D'accord. Vous confirmez que ce sont les éléments du colonel Moussa Tchebro Kamara, en sa présence, qui frappaient Elaz Selou? C'est ce que j'ai vu. D'accord. Alors, au niveau de la clinique Ambroise Paré, là, vous avez créé une confusion totale. Je voudrais que vous soyez plus clair. Non seulement les leaders politiques, mais le commandant Toumba Diakité ont tous déclaré que la grenade que vous avez sortie, c'était pour menacer de faire exploser la clinique au cas où les leaders politiques blessés étaient admis. Et vous, vous dites que vous avez menacé le colonel Tchebro. Est-ce que vous êtes prêt pour une confrontation avec le colonel Tchebro sur la question? Mais on est là pour ça. Hein. Il faut que tout soit clair. Vous êtes prêt? Mais prêt? Tebolo même, le colonel Tebolo même, pourquoi il n'a pas dit que j'ai fait sortir la guerre contre lui? D'accord. Pourquoi? Il t'attend. Il viendra. Il t'attend. Parce qu'il sait que s'il disait Marcel qui avait sorti la guerre contre moi, tout est mis à l'eau. Vous avez dit que vous vouliez arrêter le colonel Tcheboro. Le colonel Tcheboro était avec ses éléments. Vous-même, vous avez dit qu'ils étaient nombreux. Vous, vous étiez sans armes et sans hommes. Je reviens sur la question de Maître DS. Est-ce que c'était possible? C'est instinctif et j'ai pris ma décision ainsi. C'est vous qui avez peur. Hein? C'est nous qui avons peur. Oui, vous, parce que vous n'êtes pas formé. Vous, vous êtes sans armes et sans hommes. Mais et l'autre est avec ses hommes et ses armes. nous sommes formés pour vous ça. Vous pouviez l'arrêter? Nous sommes formés pour ça. Maître. D'accord. Il y a eu des armes qui sont sorties du magasin dans la matinée du 25 septembre 2009, selon le commandant Toumba Diakité. Est-ce que vous avez connu la destination de ces armes? Je ne suis pas au courant de ça. Le commandant Toumba peut élargir ça. Je n'ai pas vu. Vous n'êtes pas au courant. Pourtant, vous êtes des amis. Mais vous savez que moi, j'étais couché. Hein? Tout ce que vous êtes en train d'expliquer là. J'avais déjà fait un accident. Et tous sont au courant. Malgré c'est le commandant Toumba seul qui m'a assisté. D'accord.
Alors, le capitaine Makambo, chef d'opération du président de la République, membre du dispositif, je pouvais même dire chef du dispositif, est-ce qu'il pouvait bouger en l'absence du président de la République ce jour, militairement? Je n'ai pas compris votre question. Le capitaine Makambo, qui était le chef d'opération du président. Monsieur Marcel, vous pouvez continuer. Bon, il n'a qu'à finir la question. Monsieur Makambo, qui était chef d'opération du président, qui était le chef d'opération du dispositif avec le président de la République. Est-ce qu'il pouvait bouger sans le président ce jour? Mais le président bouge de fois avec Makambo, avec les Tégoro, sans nous. Maintenant que ce jour, le président a dit qu'il est sorti. Il n'a qu'à nous dire là où il était. Attendez. Il est sorti, c'est ce que vous voulez. Attendez. Est-ce qu'il pouvait sortir? Ça, ce n'est pas une question. C'est pas ça. Attendez la question, s'il vous plaît. C'est pas ça. Ce jour, le président n'était ni avec le commandant Toumba, ni avec le capitaine Marcel, ni avec le colonel Tcheboro, puisque vous avez dit que le colonel Tcheboro avait été amené dans la matinée. Ça veut dire qu'il était avec le capitaine Makambo. Est-ce que le capitaine Makambo, pour rentrer au stade, pouvait rentrer sans le président, étant donné qu'il est son chef d'opération? Je ne sais pas comment ils ont organisé, mais quand même, il est sorti. Le président est sorti. J'ai dit, est-ce qu'il pouvait rentrer sans le président? Où? Au stade. Mais moi, je suis rentré, je n'ai pas vu le président. Je ne sais pas où ils ont stationné le président. Est-ce que vous aviez fait le tour du stade? Moi, non, je ne suis plus rentré dans ça. Ce que j'ai vu, je ne pouvais pas faire le tour. Voilà, donc vous ne pouviez pas retrouver le président. Je ne peux pas. Je ne sais même plus là de le trouver. Est-ce que vous confirmez que parmi eux, il y avait des cagoulés? Les cagoulés? Oui, il y avait les gens. C'est-à-dire, vous êtes en train d'expliquer quelque chose. Je vous dis que... Vous confirmez? Bien sûr. Voilà. Parce qu'il y a un jeune qui était cagoulé, il y a un autre aussi qui est cagoulé. Mais ça, c'est quelle armée, ça? Alors, si certains d'entre eux étaient cagoulés, est-ce que c'était possible que le président aussi soit cagoulé? Ah, mais ça peut être possible, hein? Voilà. Mais sa corpulence, quand même, je peux le connaître. Non, vous avez dit que vous n'avez pas fait le tour du stade. Oui, mais c'est qu'on explique là. Si les cagoulés là, je trouvais, même si les cagoulés, je vais connaître le copain. Est-ce que vous aviez regardé tout le dispositif qui était avec Makambo? Non. Voilà. Non. Donc, c'était possible que le président soit parmi ces dispositifs à l'intérieur du stade et en cagoule, oui ou non? Je ne peux pas confirmer. Vous ne pouvez pas confirmer. Je n'ai pas vu. Vous avez dit ici que le président pouvait sortir par l'arrière-porte. Et ce jour, il est sorti sans les hommes du salon. Ça veut dire par derrière. Il est sorti sans les hommes du salon. Ça veut dire qu'il est sorti par derrière. Mais ça peut se faire. Alors, je vais vous expliquer. Attendez. La petite porte, comment elle est faite? Allez-y. Moi, je suis surpris. J'ai vu seulement une cour derrière. J'ai dit, qui a mis la cour là-dessus? D'abord, c'est dangereux. Un corps étranger, un vrai commando peut sauter la cour là, rentrer, aller exécuter le président, sortir, repartir. Mais comme c'était leur... Parlez dans le micro. Comme c'était leur plan, ils ont mis. Moi, c'est un jour, je suis venu, j'ai trouvé la porte, petite porte là, la porte de la cour, de la petite porte, qui est liée directement à sa porte, que j'ai vu le coin. J'ai dit, hey, il y avait un oiseau dedans là-bas, c'est pas de grande taille. Donc, ça c'est une fuite. Peut-être il avait fait ça pour ses besoins personnels. Voilà. C'est un chef. C'est un chef, c'est ses besoins personnels. Alors, si ce jour, il a pu contourner les hommes du salon, c'est-à-dire la vraie garde. Là, il est sorti par la petite porte. Il est sorti par la petite porte. Oui. Donc, il a pu se cacher de sa garde. Il s'est dissimulé. Pas se cacher. Ok. Il s'est dissimulé de sa garde. Est-ce que c'était possible aussi qu'il se cache de sa population? On peut parler de ces manifestants en se cagoulant
pour rentrer au stade. Bon, je ne peux pas affirmer ça. Quelqu'un qui s'est caché de sa garde À son état de pour sortir. À son état, il faut quand même qu'on respecte. À son état de chef d'État, je ne peux pas qu'il peut mettre des cagoules sur lui. Ah bon? Oui, c'est ma réponse. D'accord. Ok. Parlons des corps. Dites-nous réellement, puisque vous avez l'intention de dire la vérité, que savez-vous de la destination des corps qui étaient à bord des camions, non seulement au camp Alfaya, mais également au camp Almami Samori Touré? Bon, j'ai beaucoup répondu à ces questions, mais je veux que vous me croyez. Moi, je suis chrétien, je ne jure pas, c'est ce que notre religion a commandé, mais je vais demander pardon à Dieu que je vais jurer. Je jure, si je connais, j'ai vu un seul corps, même mort ou dissimulé, qu'après ma mort que je rentre dans l'enfer. Je n'ai pas plus de réponse pour ça. Selon vous, qui dans l'armée peut dire à ce tribunal réellement où se trouvent les corps, selon vous? Demandez le président Dadis. Le président Dadis. Ah oui, il est au courant de ça, s'il y en a. D'accord. Lors de l'audition des partis civils ici, des déclarations ont été faites contre vous. Je vais prendre par exemple le procès verbal d'audition de partie civile du 29 avril 2010 de la dame Oumoubari qui déclarait que c'est Marcel et ses éléments qui étaient allés à la recherche des blessés à l'hôpital d'Onka. Qu'en dites-vous? Ça, c'est des contre-vérités. Peut-être, je ne sais même pas. Il me connaît. Elle me connaît où? Moi, je ne suis même pas sorti du Calfaya le 28 pour Monsieur Marcel. Je ne me balade pas. Je ne suis pas un militaire que peut-être les Guinéens aiment parler. Quand je vais aller chercher ça donc? Je suis docteur. Monsieur Marcel, vous n'êtes pas inconnu hein, des Guinéens. Non, mais moi, je ne suis voilà. pas. Je suis pas non, c'est maintenant. J'ai dit, vous n'êtes pas inconnu des Guinéens. Oui. Voilà, ce sont les victimes même qui ont parlé. Oui, mais moi, je ne suis pas parti à Donka. Voilà. Est-ce que vous êtes allé à Donka à la recherche des blessés? Non et non. D'accord. Je ne reviens pas sur les déclarations du président Sidi Touré et du président Lunseni. Dans l'audition de Talhatou Garanke Diallo, à l'audience du 3 mai 2023, il a déclaré que Marcel était avec Toumba au stade et avait bastonné sérieusement les leaders politiques. Qu'en dites-vous? Ça, c'est selon lui, mais pas moi. La femme là même, elle était là. Je crois qu'elle disait qu'on l'a violée. Elle a demandé qu'elle ne veut pas huis clos. Non, ça concerne un homme. C'est un homme qui a fait cette déclaration. Je ne le connais pas, ça, c'est pas moi. D'accord. Et le colonel Claude Pivy disait dans son procès verbal, numéro 34 du 6 mai 2021, que ce jour, aux environs de 20 heures, dans sa chambre à coucher, c'est-à-dire la chambre de Monsieur le Président, il a trouvé le colonel Korka, paix à son âme, le commandant Manju Djoubate et d'autres personnes. Devant ceux-là, il a exprimé son désir d'arrêter Toumba et ses complices pour leur implication dans la tragédie du 28 septembre. Entre autres, le lieutenant Marcel Guilavogui. Là, c'est le colonel Claude Pivy même qui vous incrimine. Il voulait vous arrêter, vous et le commandant Toumba, parce que vous faisiez partie des éléments qui ont perpétré le massacre du 28 septembre. Qu'en dites-vous? Ça, c'est un langage que le colonel Pivy. Mais pourquoi il ne nous a pas arrêtés? Pourquoi il ne nous a pas arrêtés? Oui, parce que vous étiez fort. Non.
Parce qu'il savait qu'il est en train de faire le tort, il ne pouvait pas. D'accord. Alors, une question simple. Est-ce que dans la journée du 28 septembre, votre mission ne consistait pas à aller arrêter tous les leaders politiques et les amener au camp Alpha et Diallo? Est-ce que ce n'était pas la mission que le capitaine Dadis vous a confiée ce jour? S'il m'avait confié cette mission, j'allais accomplir à la lettre et puis j'allais être bien fait. Mais comme il ne m'a pas confié, je ne peux pas faire. Est-ce que ce n'est pas le commandant Toumba qui vous a empêché? Comment le commandant Toumba peut m'empêcher? Comment m'empêcher? Comment m'empêcher? Il ne peut pas m'empêcher. Premièrement, il ne peut pas. Vous avez frappé les leaders. Non. Il est venu les enlever dans vos mains pour les sortir du stade. Deuxièmement, vous avez voulu faire exploser la clinique. Là encore, il vous a dissuadé pour les envoyer à l'état-major de la gendarmerie. Et il a dit qu'il a roulé à tombeau ouvert. Ça veut dire qu'il se sentait pourchassé par le capitaine Marcel Guilavogui et ses hommes. Qu'en dites-vous? Si c'est moi qui devais arrêter Toumba ou bien Ekulele, j'allais le faire. Bien sûr. Si c'était pour arrêter Toumba, Marcel, j'allais l'arrêter. Pas pour arrêter non, Toumba. S'il te plaît. Les leaders. Même, non, oui, vous avez parlé de Toumba, que j'étais derrière lui. Si j'étais là pour derrière, j'allais l'arrêter. Je ne sais pas ce qui va se passer. Voilà. Je vous dis ça aujourd'hui. Non, selon lui, vous n'avez pas pu le rattraper. Pas selon lui, selon vous. Vous n'avez pas pu le rattraper. C'est selon vous, pas Toumba. Toumba ne m'a pas dit ça. D'accord. Il n'a même pas l'intention. Alors, à l'intérieur du stade, est-ce que vous aviez visité le stade annexe? Oui, annexe, ça c'est où ça? À l'intérieur du stade. Moi, à l'intérieur, annexe veut dire quoi? Il y a un stade, il y a un petit stade à l'intérieur. Non, moi je ne suis pas rentré là. Aviez-vous visité Je ne suis jamais même rentré dans le petit stade là. Aviez-vous visité la salle de boxe aussi? Non, non, non. 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 Vers où se trouve la salle de boxe? Bon, je ne peux pas vous décrire ça. Vous ne posez pas de questions. Excusez-moi, Monsieur le Président. Alors, Monsieur Marcel, dans la soirée du 28 septembre, le président Moussa Dadis Camara avait organisé un dîner dans un hôtel de la place. Aviez-vous assisté à ce dîner? Où ça? Dans un hôtel de la place. Oui, j'étais là. Vous étiez là? J'étais avec Toumba. C'est ce jour que Tegboro s'est fait, il a failli même Toumba le faire jeter de l'étage. Parce qu'il s'est fait encore garde-corps là-bas. Vous avez fini? Le président était, on était à la première étage, en bas, disons, il voulait rentrer dans, on dit l'ascenseur, hein? L'ascenseur. L'ascenseur. Voilà. On est militaire, hein? Voilà, les Français, ça vient et on parle comme ça. Non. Donc, on a dit, ah, s'il monte dans ça, où nous partons? Si le courant se coupe, ça va se caler. C'est imprudent. Prenons l'escalier. C'est ce qu'on a fait maintenant pour l'escalier. Maintenant, Tegboro est là. Au lieu de laisser la place de son aide du camp, il y a eu une bousculade là-bas quand même. C'est le président qui a intervenu entre les... Là, j'étais là. Alors, il y a eu le massacre le matin que vous avez frustré. Vous étiez frustré, j'allais dire. Vous avez fustigé le massacre, vous n'étiez pas content. On vous invite à un dîner organisé par le président. Est-ce que c'était le moment et le lieu d'organiser ce dîner pour un soldat Bon, moi, de votre taille, de votre rang, qui était frustré oui. par rapport à ce massacre? Oui, bon, nous on a vu qu'il y avait les gens regroupés. On croyait que c'est une conférence de presse qu'il allait faire. Moi, ce n'était pas un dîner. Mais ça a terminé maintenant par les petits manger. Il a tenu un discours là-bas, je crois. Nous, on ne s'était pas allé pour manger. Si on veut manger, on va chez nous, on mange. On est mariés avant tout. Ce n'était pas pour aller faire un festin. Celui qui a organisé, c'est lui le chef. Donc,
Vous aviez fait ce festin parce que vous étiez tous contents. Non, non. Pourquoi vous n'avez pas objecté? Non, mais non. On n'était pas au courant de ça. C'est le président. S'il vous dit accompagnez-moi ici, vous allez partir. Après tout ce qui a été fait? Mais c'est notre devoir. C'est pas d'asile. Si on voudrait, vous voudriez qu'on le prend, on pouvait le prendre, le faire quitter au pouvoir. Oui. C'était notre problème. Pourquoi vous n'avez pas adopté cette option? On n'avait pas l'intention. Nous ne sommes pas des hommes qui trahissent. D'accord. Alors, au retour au camp, est-ce que vous aviez remarqué le retour des bus qui transportaient ces recrues-là? Non. Quelle était l'atmosphère au camp après le massacre? Bon, je ne peux pas vous détailler. Je ne me suis pas mis dans la danse de fouiller comment est le camp. Vous n'avez pas fouillé? Alors, la présence du commandant Toumba et votre présence au stade, un aide de camp et le capitaine Marcel qui a contribué à l'accession au pouvoir par le capitaine Dadis, des hommes puissants de la garde présidentielle. Vous deux, vous ne pouviez pas arrêter les tirs ce jour-là et évacuer tous ces soldats? Vos ordres ne pouvaient pas tenir pour arrêter les tirs et évacuer tout le monde? C'est la question. On donne l'ordre à celui que tu connais et de celui dont tu commandes. Celui dont tu commandes et de celui dont tu connais, tu peux le donner l'ordre, il va exécuter. Mais celui qui ne te commande pas, comment tu vas devenir ainsi? Il va te regarder. Sa mission est ta mission. Ce n'est pas toi qui le commandes. Tu ne peux pas. Il vaut mieux faire ce que tu peux faire, tu quittes. Et si le président était touché au stade ce jour, qu'alliez-vous faire en tant que garde? C'était de le protéger et de l'évacuer. D'accord. Alors, est-ce que vous aviez remarqué ce jour le mouvement des véhicules qui transportaient les déportés du stade vers les locaux du colonel Tchebourou et ceux du colonel Pivi? Est-ce que vous aviez remarqué ça au camp? Non, on n'était pas en même position avec le colonel Tchebourou. Tchebourou était hors de la présidence maintenant. Hein. Il était vers Yimbaya. À la rentrée, si vous connaissez le cas Al-Faya, dès que vous quittez vers Yimbaya, vous montez la colline. Avant même de finir la colline, vous rentrez au camp. Dès la porte, à droite, vous allez trouver un immeuble. C'est tout l'immeuble là qui était à leur disposition. D'accord. Quelque chose peut se passer là-bas. Tu ne peux pas être au courant. Oui. Tout ça, on connaît même pas s'il y a l'alcool là-bas, ou s'il y a quoi. C'est pas comme tout le monde. C'est la gendarmerie. D'accord. S'il vous plaît, vous êtes au niveau de la mezzanine, l'agent là, c'est un enfant qui est assis ou quoi? Ah d'accord. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Monsieur le Président. Hier, il était là. Hein?